Bonjour tout le monde, moi et Allison, nous allons discuter les articles pour cette semaine et nous poserons des questions. Cet article se titule Égalité. Les inégalités persistent autour du monde et ils sont une menace pour le développement économique et social. Ça impacte la pauvreté et la santé mentale des individus qui sont victimes de la discrimination. Par exemple, les femmes vivent dans les zones rurales sont 3 fois plus de chances de mourir pendant l'accouchement que les femmes qui vivent dans les centres urbains. Aussi, 79 millions d'enfants de moins de 5 ans mourront principalement des causes évitables. Tout le monde doit se concerter avec ces problèmes quand nous sommes tous liés l'un à l'autre. Nous protégeons une seule terre, donc on doit s'en occuper. Pour fixer ce problème, l'une des premières étapes est d'éliminer la pauvreté et les femmes extrêmes et de les investir dans l'éducation et le travail décent. Le gouvernement pouvant promouvoir une migration régulière et responsable. Finalement, nous pouvons tous être sensibilisés à cette cause. Ok, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà vu ou vécu des inégalités en raison de votre sexe? Oui, en fait. D'aussi long que je me souviens, mon objectif dans la vie était de devenir avocat. J'ai un cousin qui est avocat et il a 2 ans à Thanksgiving. Nous parlions de mon rêve d'en devenir un également. Cependant, il considérait que c'était un rêve idiot. D'après la façon dont il me parlait, il donnait l'impression qu'il serait impossible pour moi, une femme, de réussir la LSAT, et encore le bar. Personnellement, je considérais ce type de réponse comme une raison de plus de devenir avocat pour prouver que lui est tout ce que pensons ainsi en tort. Maintenant, c'est ton tour. Comment les inégalités dans notre pays se comparent à la précarité dans d'autres pays? Dans les États-Unis, je crois que l'inégalité se manifeste dans un niveau secrétaire et dans une manière qui n'est pas super évidente. Par exemple, il n'y a pas de règles ni les lois qui disent explicitement que les hommes et les femmes ont des positions différentes dans la société. Mais il existe des attitudes autour du pays qui contrastent avec cela. D'autre part, dans le monde, il existe des lois qui séparent les droits des hommes et les femmes, qui sont très discriminantes et biaisées. L'attitude de la population là-bas est consistante avec les lois et les règles qui séparent les hommes et les femmes. Maintenant, une autre question pour vous. Que signifie pour vous l'inégalité et comment la voyez-vous se manifester dans la société? Pour moi, l'inégalité pourrait avoir plusieurs définitions, mais le terme le plus simple que je pourrais utiliser sont le suivant. L'inégalité signifie le traitement injuste ou le manque de ressources offerts à un groupe spécifique d'individus
individus en raison de préjugés, société sexuelle ou religieux. Le monde voit cela se manifester de plusieurs manières. Par exemple, partout dans le monde, les femmes ne reçoivent pas ou n'ont pas accès à la même éducation que les hommes et souffrent également d'inégalités salariales. OK. Nous constatons également de inégalités entre races et religions. Cela a été largement illustré en Amérique après le 11 septembre en raison de la crainte américaine d'attaques terroristes au nom de l'islam. Partout aux États-Unis, les gens ont commencé à craindre le voisin musulman et à la discriminer simplement en raison de la religion qu'il pratiquait. Voilà ma question finale. Selon vous, quels changements sont nécessaires pour créer une société plus équitable à l'avenir? Pour résoudre les inégalités dans l'école en première, le centre d'admission des universités peuvent mettre des règles pour accepter de nombre égal d'hommes et de femmes. C'est important car cela aidera avec un nombre égal de personnes dans la main-d'œuvre qui est une autre issue. Aussi, on doit poursuivre l'égalité dans les métiers. On peut créer des règles et des attitudes dans la main-d'œuvre. Par exemple, le rôle des familles peut être d'encourager leur maman, si elle le désire, de travailler pour ce qui la passionne. Pour assurer que cela peut être possible, les villes peuvent aussi créer des centres de garderie pour que les mamans puissent travailler. Et j'ai juste présenté seulement 2 endroits où on doit améliorer les inégalités dans notre pays, mais il existe tellement des inégalités que nous devons adresser autour du monde. Mais ça, c'est tout. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir.